les deux équipes, 3-5-2. On va voir l'équipe qui va le plus jouer à 5 derrière. Ça sera le combat du match. Donc c'est un peu standard les montagnes russes. Un petit rappel rapide des choix des deux entraîneurs avec côté standard 4 changements opérés par Vincent Evra après la défaite 0-1 l'année dernière face au club de Bruges, alors que le standard doit impérativement rebondir après sa défaite encaissée face à Louvain le week-end dernier. Et la première possession du match sera en faveur des Liégeois avec un premier centre. Le petit accro vécu la semaine dernière face au club de Bruges, alors que le standard doit impérativement rebondir après sa défaite encaissée face à Louvain le week-end dernier. C'est la Maritra qui donne une remise. Ouais. Il se charge de la touche pour Mort, qui était incertain et qui donne un très bon ballon. C'est but. Un très très bon ballon. Ibe Otokid qui vient croiser la trajectoire de ce centre-là, qui vient déjà débloquer la situation après moins d'1 minute de jeu. C'est 0-1 Nordine en faveur du Standard de Liège. Ouais, on va revoir, le centre est très 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 bon. Effectivement, la défense est un petit peu statique, mais le centre, voilà, les supporters Standard sont contents bien sûr. Et c'est important, le point levé. Ah, ça fait du bien, vous l'aviez dit, le premier quart d'heure il est capital, et bien ils en avaient conscience, les joueurs du Standard. Idéal Regardez, de commencer la rencontre. Deuxième poteau ici. Attention à cette phase arrêtée. Oui, Gonçalves qui la tente en première intention pour tenter de surprendre Lucas Pirard qui sort très bien ce ballon de manière latérale. Et surtout que Dender a encaissé 11 fois sur phase arrêtée Nordine cette saison. C'est donc une formation fébrile sur phase arrêtée. Ça se confirme peut-être. Non, finalement c'est capté en 2 temps par Guillaume Gitsch. Il est bien dans sa rencontre, Mort. Il est très très bien dans ses premiers instants. Même si finalement c'est regagné, récupéré par Zambou, c'est pas pour longtemps puisque Ilaï Maritra tente sa chance en rectangle. Ça, je suis d'accord avec vous. Je trouve que le coup de sifflet on est bien donné là. Attention avec cet excellent coup franc donné par Gonçalves. Lucas Pirard qui demande à sa ligne défensive de remonter de quelques mètres. Jouer leur jeu. Coles avec Berthe et finalement c'est capté par Lucas Pirard. Ça vient sur lui mais il fallait se montrer présent. Et je me demande s'il n'y a pas une faute, bien sûr. Il y a un tirage de maillot de Marais Nissen qui va prendre un carton jaune, deuxième. On le rappelle, en lice quand même pour un 4e mondial, c'est assez exceptionnel. Oui. Oh, attention le tacle. Il est sur le ballon mais il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement de la part de Berthe. Il va à la main, il va à la poche. Derrière le short et c'est rouge. L'impression pour moi qu'il ne doit pas tacler. Non, ça c'est clair. Regardez. C'est peut-être pas nécessaire. Ah non, il ne prend pas le ballon. Tiens, sur la cheville de Mort. Il va annuler la rouge. C'est rigolo parce que... Mais il prend quand même un carton jaune. Voilà. J'entends, je comprends la décision finale. Oui, attention à ne pas se faire punir maintenant. Ça serait évidemment le pire des moments dans le temps additionnel de cette première période. Le centre de Mort avec Nkada finalement. C'est sécurisé par Guillaume. On passe côté droit chez Casper Nielsen. Et Katayenza du bout du pied droit. Nielsen, il aurait pu centrer parce que Katayenza était déjà très proche de la ligne. Qui remplace Nordine, Marais Nielsen. Est-ce que ces mauvaises rentrées en jeu ont eu raison de lui? Il a pris un petit coup sur les côtes aussi. Juste mauvaise langue. Oui. Vous avez raison. Il avait pris un coup dans son duel avec Katayenza. Allez, je pense que Mort était là parce que ça rentrait bien encadré. Et deuxième possibilité pour Gonçalves sur la tête de Foucherolles. Ça passe à côté. Mais première alerte quand même. Le centre de bon. Ah, il est très bon. Nkada sur la trajectoire. Et là, Nsimba qui manque sa passe. Ça lui revient à Bruni Nsimba. Un nouveau centre dans le rectangle de Pirard. Il est toujours là, au bon endroit. Vigilant, concentré. On est dans le rectangle de Lucas Pirard avec un bon centre, un excellent centre. Et ça passe à côté finalement. Toshevski sur sa première touche de balle qui ne parvient pas à cadrer. De retour chez Nielsen. Sur la tête de Thomas Henry, Karamoko est présent, de Fougerolles également. Ça lutte pour le deuxième ballon. On est même au 5e là. Oh, la frappe de Nielsen. Il était battu. On va voir ici, on gagne. Ouais, duel, cafouillage un petit peu. Deuxième ballon, contrôle, frappe. Il est battu. Il est battu. Scotché aussi.
Attention. Toszewski avec Bert. Oh, il pour passe. Etiba. Oh Quelle là là. occasion. Très malheureusement, on va le voir ici. Voilà. On va réussir à lui donner le ballon. Il va l'emmener avec lui. Regardez. Hop, le contrôle, Wow. la frappe. Waouh. Oh, ça doit être cadré. Regardez, on va encore mieux le voir ici parce qu'on voit bien de but. Oh là 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 là. Ouais, ça a atterri dans le petit filet extérieur de Pirard. C'était une extraordinaire occasion. Elle parvient à rebondir après la grosse déception vécue le week-end dernier face à Louvain. On sent tout le soulagement, bien sûr, sur les visages liégeois. Grosse déception, bien entendu, pour Dender qui a s'est octroyé une magnifique possibilité en toute fin de rencontre. Mais ça reste 0-1. Oui, exactement. Ça reste 0-1 parce que le Standard a bien défendu, parce que les 3 stoppeurs derrière ont tout pris de la tête. Vous avez vu comment ils sont fatigués. Donc voilà,